Bonsoir à tous, donc c'est pas vraiment un retour à chaud chaud parce que ça date de jeudi dernier. J'essaie de faire généralement les retours vraiment, après avoir vu un film, directement. Là j'ai pas eu le temps en fait et donc jeudi dernier je suis allée au festival du cinéma britannique et irlandais, Ciné O'Clock et donc moi pour le coup j'ai découvert un film, que je connaissais pas du tout, donc c'est, Les Prédateurs de Tony Scott avec, David Bowie, avec, Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon et franchement ça a été mais un gros, gros coup de cœur. Je suis allée à la nuit Bowie et en deuxième partie de soirée, il y avait aussi L'homme qui venait d'ailleurs, qui est aussi un des films pour lesquels voilà, il est connu. Mais j'ai pas eu ce coup de cœur-là, enfin, j'ai trouvé le film bon, intéressant, même si un peu long. D'ailleurs, c'était la version longue, rallongée de 30 minutes, qui a été passée au cinéma et qui apparemment avait été passée un peu plus tôt dans l'année par la chaîne Arte. Et j'ai moins eu ce coup de cœur là. Franchement, voilà, j'ai trouvé le film bon. Je sais pas, enfin c'est pas parce qu'il était en deuxième partie de soirée que je l'ai moins aimé. C'est vraiment, voilà, le film en lui-même, l'histoire en elle-même, j'ai moins accroché. Et les prédateurs, voilà, enfin c'est un objet vraiment à part. Tony Scott apparemment, de ce qu'on nous a expliqué en avant-propos, avant la projection, sortait d'une période où il avait vraiment tourné beaucoup de clips, il a beaucoup d'expérience dans les tournages de clips, et ça se ressent dans le film en fait, parce que vraiment on a ce montage et ces plans, d'ailleurs avec, enfin, voilà, avec de la musique, et puis avec une personnalité telle que Bowie, c'est impossible de ne pas profiter de, voilà, de son aura, de son charme pour vraiment filmer et capturer voilà, les scènes en s'inspirant vraiment de la manière dont on filme les clips vidéo, les clips musicaux. Donc le film date de 1983, donc là vraiment on a ces trois acteurs monstrueux. Suzanne Sarandon apparemment n'a pas encore tourné peut-être Thelma et Louise, enfin, si je me trompe pas. Voilà, c'est vraiment, il y a ce côté vraiment fait main. On voit même des coupes, voilà, enfin, je pense que dans le scénario, il y a peut-être des idées qui ont été abandonnées en cours de route et ça se ressent, mais la manière dont c'est apporté, la manière dont... euh, Mais en fait, là, je pars dans mes délires, mais je vous ai même pas en fait fait un résumé du film. Le pitch, quoi, c'est des vampires, on suit des vampires dont une vampire millénaire, qui est Catherine Deneuve, qui est immortelle depuis l'époque de l'Égypte antique, voilà, enfin, d'où plusieurs références à l'Égypte antique d'ailleurs dans le film. Et elle a une immortalité, voilà, elle ne vieillit jamais, elle est vraiment, c'est une vampire immortelle, mais il existe aussi des espèces de vampires qui, au bout d'un certain nombre de siècles, dépérissent et vieillissent rapidement. Voilà, c'est un effet qui arrive. Alors est-ce que c'est parce que c'est elle qui les a changés? Voilà, enfin il y a toujours cette posture dans le film de elle c'est la créatrice, donc ses amants ou ses amantes sont ses créations, et ces créations ne sont pas des miroirs de leur créateur, donc ils ont forcément moins de pouvoir, moins de tout. Et donc, je vais vous raconter certains trucs du film, donc si vous voulez pas être spoilé, c'est le moment de fermer cette vidéo. On voit peu Bowie en fait dans le film, parce que vraiment dans la première demi-heure il meurt. Et il lui arrive ce qu'il est arrivé à la dernière amante, compagne de Catherine Deneuve, donc qui joue le rôle de Myriam dedans. Elle a le cœur brisé à chaque fois qu'un de ses compagnons de vie, enfin de vie mortelle, la quitte. Mais on la voit aussi vite jeter son dévolu sur le personnage qu'incarne Suzanne Sarandon, qui est une doctoresse, enfin qui est voilà, une chercheuse qui fait des recherches justement sur le vieillissement et le prolongement, voilà, de la vie, tout ça. Donc c'est vraiment dans la thématique. Et puis voilà, on a cette sensualité qui est omniprésente dans le film, et
voilà, avec ce jeu des regards, des corps, avec ce jeu avec le sang aussi, enfin voilà, apparemment on nous a expliqué avant le film qu'il y avait eu des polémiques liées à ça, justement parce que à cette époque-là, il y a eu vraiment l'épidémie du sida a été beaucoup médiatisée et beaucoup reliée injustement à la communauté homosexuelle. Et donc dedans, comme on a un couple lesbien, qui en plus, l'une est un vampire, l'autre un vampire en devenir, vu qu'elle veut la transformer, et qu'il y a ce jeu avec le sang et tout, voilà, apparemment, à l'époque, ça a fait un bad buzz, ce que je trouve complètement débile et ridicule, mais voilà, c'est un contexte historique, enfin, à un moment de l'histoire, et ça pourrait expliquer le fait que ce type de film n'ait pas reçu peut-être un accueil critique objectif, entre guillemets, c'est-à-dire en dehors de toute polémique liée voilà, au contexte social, sociétal, médical de l'époque. Voilà. Je trouve que c'est ce qui fait que ce film est vraiment intéressant. Et puis, on voit un New York vraiment des années 80, filmé voilà, à travers les yeux de ces vampires. D'ailleurs, ça me rappelle un peu quand j'étais jeune et que je lisais voilà, des trucs un peu romantico. D'ailleurs, j'en lis encore, hein, j'ai pas honte de le dire. J'aime bien lire de temps en temps des livres romantiques, voire érotiques, parce que j'adore ça. Les bons, enfin voilà, ceux qui ont vraiment une histoire, enfin c'est pas juste pour lire des choses voilà, coquines ou des choses comme ça, mais c'est vraiment qui ont une histoire, qui ont un développement intéressant. Et il y avait cette saga pour les jeunes qui s'appelait Les Vampires de Manhattan. On a des jeunes un peu bobos qui ont un humain à portée de main, chacun pour prendre une certaine quantité de sang, par exemple, pour se nourrir, et ça leur convient comme ça. Ils n'ont pas à tuer, à tuer leurs victimes. Enfin voilà, ils en ont pas besoin. Ils ont juste besoin d'une certaine quantité de sang. Euh, et, euh, et donc, ils ressentent quand même la douleur et ils sont capables de rougir, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas vraiment le mythe du vampire blafard. Là aussi, par exemple, dans le film, on voit, il y a une magnifique scène avec David Bowie et Catherine Deneuve sous la douche, où on voit même leur peau, mais qui n'est pas, ils sont pas pâles, quoi. Enfin, ils sont vraiment, on a l'impression que c'est vraiment des êtres humains, voilà. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, ce film me rappelle un autre film avec un couple vampirique pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. C'est évidemment Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch Tom Hiddleston et elle est juste derrière Tilda Swinton. Ouais, voilà. J'ai eu un bug. Voilà, tous ces films-là, comme ça, moi je trouve qu'ils ont une approche du mythe du vampire qui est vraiment intéressante et qui me plaît, voilà. Donc je vous conseille Les Prédateurs de Tony Scott. Je trouve que, voilà, Tony Scott, j'avais adoré, j'ai pas vu beaucoup de films avec lui, enfin, fait par lui. J'ai adoré True Romance de Tony Scott. Déjà vu, avec Denzel Washington. Je crois que c'était, ouais, j'avais trouvé ça pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre bon, je pense que, ouais, voilà. Et dedans, surtout dans ce film, mon gros coup de cœur au niveau des acteurs, il y a évidemment, c'est des monstres enfin des monstres tout court qu'il y a dedans, au sens métaphorique et véridique et au niveau scénaristique du terme, tu vois, mais David Bowie, Catherine Deneuve, mais mon gros coup de cœur dedans, c'est Suzanne Sarandon, parce que je sais pas pourquoi, mais j'adore Suzanne Sarandon, j'adore son visage, j'adore sa manière de s'exprimer. Déjà, c'était aussi mon coup de cœur dans le duo qu'elle formait avec Gina Davis dans Thelma et Louise. Voilà, je l'ai vue dans Les Sorcières d'Eastwick, dans Le Client, enfin, je veux dire, dans plein d'autres films. Et Suzanne Sarandon, franchement, enfin, je trouve que c'est une actrice qui a une certaine une présence, quoi. Elle n'a pas à surjouer ni rien, même en disant un mot, une phrase, il y a quelque chose chez elle qui est captivant. Et de toute façon, il y avait besoin vraiment d'être captivant pour ce type de film avec des vampires, voilà, qui sont vraiment dans la séduction permanente, dans la séduction de leurs futures victimes, voilà, dans tout ça.
Donc voilà, c'était mon gros coup de cœur. J'ai pas pu voir malheureusement d'autres films enfin voilà, au cours du Ciné O'Clock, mais ils avaient comme d'habitude chaque année une prog qui est vraiment intéressante, variée et pour tous les goûts. Et voilà, et donc l'équipe du Zola, avec peu de moyens, fait vraiment enfin voilà, fait vraiment une programmation de qualité et je salue vraiment leur travail. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu Les Prédateurs de Tony Scott, franchement, c'est pas un film qui est très long, il fait, je crois, 1h30, 1h40, enfin voilà, donc ça serait vraiment un truc à découvrir, donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et bah, à prochainement. Je pense que je vais faire une nouvelle catégorie sur la chaîne qui serait After Clip, parce que bah, les clips, c'est aussi pour moi, bon, c'est sujet à débat, mais c'est aussi, ça peut être aussi considéré comme du cinéma, même ça l'est pour moi, et il y en a vraiment qui sont très intéressants, je trouve, à voir, à écouter, à analyser. Après moi, enfin, vous le voyez bien, je vous fais des retours vraiment à chaud parce que je ne suis pas critique, je ne suis pas analyste, je ne suis pas historienne du cinéma et j'ai pas envie de l'être. C'est vraiment juste du partage de ce que j'aime, enfin voilà, à chaud, ou des choses, voilà, des choses peut-être pas forcément que j'aime, mais sur lesquelles j'ai envie de réagir et d'avoir peut-être vos opinions. Voilà, donc bonne soirée.